Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Un salaire record pour Haaland? Depuis plusieurs semaines, Rafael Pimenta, agent d'Erling Haaland, agite la menace Real Madrid pour faire monter les enchères autour du buteur norvégien. Et visiblement, la méthode a porté ses fruits. Selon The Sun, Manchester City songerait d'ores et déjà à offrir un nouveau contrat à son joueur afin de calmer les ardeurs du club madrilène. À la clé, une prolongation d'1 an et un salaire porté à 500 000 livres, 567 000 euros, par semaine. Notre avis, si le Real veut vraiment Erling Haaland, il l'aura. Un doute du PSG pour Skriniar? C'est un dossier d'ores et déjà conclu. Milan Skriniar doit s'engager avec le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison, alors que le contrat le liant à l'Inter arrivera à expiration en juin prochain. Oui, mais voilà, le défenseur joue peu depuis le début de l'année civile en raison de problèmes récurrents au dos. De quoi inquiéter le club de la capitale selon l'équipe, qui précise toutefois qu'il n'y a, pour l'heure, pas de quoi remettre l'accord en question. Notre avis, Paris a besoin d'un défenseur en pleine possession de ses moyens physiques. L'Inter garde un œil sur Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang devrait, encore, changer d'air cet été. Indésirable à Chelsea, l'attaquant gabonais fait partie de la shortlist de l'Inter, selon la Gazzetta dello Sport. Le club lombard ne devrait pas conserver Romelu Lukaku et cherche d'ores et déjà son remplaçant. Outre l'attaquant gabonais, Roberto Firmino, Marcus Thuram et Matteo Retegui sont également ciblés. Notre avis, beaucoup de joueurs offrent plus de garanties sportives que Aubameyang à l'heure actuelle. L'Atlético également dans la course pour Retegui. La curiosité Matteo Retegui attise décidément beaucoup de convoitises. L'attaquant argentin, désormais international italien, est suivi par de nombreux clubs de Serie A, comme le révélait Sky Sport. Mais d'après Relevo, l'Atlético serait également intéressé par le buteur appartenant à Boca et prêté au Canada Tigre. Le joueur de 23 ans aurait d'ailleurs une préférence pour le club espagnol. Notre avis, Retegui a tout pour plaire à l'Atlético, et inversement. Le Barça sur une pépite bosnienne. Le FC Barcelone a trouvé une doublure pour le poste de latéral gauche. Alors que Xavi a installé plusieurs joueurs depuis le début de la saison, Koundé, Araujo, Sergio Roberto, le club catalan souhaiterait s'offrir un vrai spécialiste du poste. Selon Mundo Deportivo, il pourrait s'agir d'Amar Dedić, international bosnien âgé de 20 ans et évoluant au RB Salzbourg. Notre avis, le Barça n'a pas de marge financièrement et le groupe Red Bull sait faire monter les enchères. David fait un appel du pied au Barça. Sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2025, Jonathan David pourrait vivre sa dernière saison avec le LOSC. Alors qu'il a marqué 21 buts toutes compétitions confondues avec les Dogs en 2022 à 23, l'attaquant canadien a fait un appel du pied au Barça dans un entretien accordé à Winamax. Barcelone est mon club favori depuis que je suis petit, a-t-il lâché. Notre avis, après avoir réussi à conserver son joyau l'été dernier, Lille sera sûrement contraint de vendre bientôt le joueur 23 ans car de grosses offres devraient rapidement arriver. Chelsea négocie pour prolonger Kanté. Alors qu'il a fait son retour sur les terrains ce week-end en amical, N'Golo Kanté n'a toujours pas prolongé avec Chelsea. Si le milieu international français sera en fin de bail en juin prochain, les Blues accélèrent pour le faire rempiler, annonce le journaliste Fabrizio Romano. En effet, le club londonien, qui proposerait 2 saisons plus une année en option, serait entré dans la phase finale des négociations. Notre avis, N'Golo Kanté se sent bien en Premier League. Le voir prolonger à Chelsea ne serait donc pas une surprise. Torres bien décidé à rester à Barcelone. 1 an après son arrivée pour 55 millions d'euros, Ferran Torres n'est pas un titulaire indiscutable au FC Barcelone. Ainsi, une équipe italienne et l'Atlético de Madrid se seraient récemment positionnés pour enrôler l'ailier international espagnol de 23 ans. Cependant, l'ancien joueur de Manchester City serait décidé à faire partie du nouveau projet du Barça, annonce Sport. Notre avis, le Barça a besoin d'alléger sa masse salariale. Ferran Torres ne devrait pas être retenu en cas de belle offre. Le fait va quitter Lorient. Dans un entretien accordé au Télégramme, Enzo Le Fait a annoncé son futur départ de Lorient. Oui, c'est le moment pour moi de partir. J'ai un lien forcément particulier avec ce club et c'est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison.
J'ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu'à décembre. Elle n'est jamais venue. Maintenant, je n'attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J'espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l'argent au FC Lorient. Sinon, je serai libre de m'engager n'importe où l'hiver prochain, à moins de 6 mois de la fin de mon contrat, a-t-il expliqué. Notre avis, pour le fait, son départ l'été prochain est acté. Une occasion à saisir. Manchester United s'intéresse à Ramos. D'après le quotidien portugais Record, Manchester United s'intéresse à Gonçalo Ramos, l'attaquant international portugais de Benfica. Cependant, le club lisboète aurait fixé sa clause libératoire à 120 millions d'euros. Notre avis, ce genre de somme ne devrait pas bloquer Manchester United. Martinez aurait choisi de rejoindre les Blaugrana. Selon les informations de Mundo Deportivo, Íñigo Martinez, en fin de contrat avec l'Athletic Bilbao en juin prochain, aurait choisi de rejoindre le FC Barcelone la saison prochaine. Le défenseur central international espagnol serait également suivi par l'Atlético de Madrid, l'Inter Milan et Naples. Notre avis, son statut de joueur libre faciliterait une éventuelle signature au FC Barcelone. Nouveau départ pour Umtiti? Prêté cette saison à l'Aix par le FC Barcelone, Samuel Umtiti a enfin retrouvé du temps de jeu. Alors que l'actuel 15e de Série A ne bénéficie pas d'option d'achat, plusieurs clubs seraient prêts à transmettre une offre au Blaugrana pour arracher la signature du champion du monde 2018, révèle Sport. Notre avis, cette saison, l'ancien Lyonnais a prouvé qu'il pouvait enchaîner les matchs. De quoi attirer un plus grand club que l'Aix? Le Barça devrait rencontrer le père de Messi. Selon les informations de Radio Catalunya, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, devrait rencontrer Jorge Messi, le père du septuple Ballon d'Or, dans les prochains jours en vue d'un éventuel retour. Pour rappel, la Pulga arrive en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain. Notre avis, le PSG n'a pas encore dit son dernier mot sur cet épineux dossier et Nasser Al-Khelaifi l'a rappelé vendredi dernier. Le prix d'Osimhen est connu. Avec 25 buts toutes compétitions confondues cette saison, Victor Osimhen est l'un des hommes forts de Naples cette saison. Ainsi, l'actuel leader de Serie A fixé son prix selon la Gazzetta dello Sport. Manchester United et Chelsea, qui seraient à l'heure actuelle les deux clubs les plus intéressés par l'ancien Lillois, devront dépenser au moins 150 millions d'euros cet été s'ils souhaitent parvenir à leur fin. Notre avis, Aurelio De Laurentiis est très dur en affaires. Ainsi, le club qui voudra recruter Victor Osimhen cet été devra proposer une offre XXL. Barcelone repense à Aubameyang. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone est intéressé par l'idée de récupérer Pierre-Emerick Aubameyang l'été prochain. Arrivé à Chelsea le 1er septembre dernier, pour un transfert de 12 millions d'euros, l'ancien Stéphanois n'est plus dans les plans des Blues et pourrait même résilier son contrat à l'issue de la saison, précise le quotidien espagnol. Ce serait donc une aubaine pour les Blaugrana qui verraient l'attaquant de 33 ans comme un remplaçant de luxe de Robert Lewandowski. Notre avis, si Pierre-Emerick Aubameyang accepte d'endosser ce statut de joker, alors le Barça ne doit pas hésiter à le recruter de nouveau. Et compte toujours sur Fati. Toujours d'après Mundo Deportivo, le FC Barcelone a fait savoir, par la voix de Matteo Almani et Jordi Cruyff, qu'il comptait toujours sur Ansu Fati, 20 ans. Les deux dirigeants barcelonais ont rencontré lundi le père du joueur, qui a du mal à trouver sa place dans le 11 des Blaugrana cette saison. Face au Real Madrid, 2-1, Ansu Fati est entré à la 90e. Notre avis, en cas de très grosse offre cet été, le FC Barcelone pourrait ne pas retenir Ansu Fati. Draxler et Paredes, vers un retour au PSG. Julian Draxler et Leandro Paredes n'ont pas donné entière satisfaction cette saison à Benfica et à la Juventus. Ainsi, ces deux clubs ne souhaiteraient pas conserver ces deux joueurs, qui devraient revenir au PSG cet été, annonce le journaliste Fabrizio Romano. Pour rappel, l'Allemand et l'Argentin sont liés aux champions de France en titre jusqu'en juin 2024. Notre avis, respectivement achetés 36 et 40 millions d'euros, Julian Draxler et Leandro Paredes ne font plus partie des plans du PSG et devraient être libérés en cas d'offre cet été. Bientôt un énorme contrat pour Saka? Selon The Daily Mail, Bukayo Saka, actuellement lié à Arsenal jusqu'en juin 2024, serait proche de prolonger son contrat. Ainsi, l'ailier international anglais pourrait gagner 17 millions d'euros par an en cas de signature de ce nouveau bail.
Notre avis, le talent de Bukayo Saka n'est plus à prouver et c'est le prix à payer pour pouvoir le conserver. Calhanoglu devrait prolonger à l'Inter. Toujours d'après le journaliste Fabrizio Romano, Hakan Calhanoglu, actuellement lié au Nerazzurri jusqu'en juin 2024, devrait prochainement prolonger son contrat avec l'Inter Milan pour 3 années supplémentaires. Cette saison, le milieu international turc est un élément essentiel du 11 de Simone Inzaghi. Notre avis, une très bonne nouvelle à venir pour le champion d'Italie 2021. Avenir incertain au Real pour Ceballos. À 2 mois de la fin de la saison 2022 à 23, Dani Ceballos, libre en juin prochain, n'a toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid. D'après le quotidien AS, le milieu de terrain international espagnol de 26 ans n'aurait pas encore reçu d'offre de la part des Merengues. Ainsi, l'ancien joueur d'Arsenal ne serait pas opposé à l'idée de poursuivre sa carrière au Betis Séville, précise le quotidien. Mais financièrement, le club andalou pourra-t-il accéder à ces demandes ? Notre avis, son statut de joueur libre devrait lui permettre d'avoir plusieurs offres dans les semaines à venir. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.